Avez-vous déjà eu l'impression de porter un lourd nuage de solitude ou une ombre d'anxiété et de dépression qui ne se dissipe tout simplement pas? Ces émotions persistantes peuvent toucher n'importe qui, même ceux qui semblent les plus forts. Les anciens stoïciens, malgré leur remarquable résilience et leur courage, n'étaient pas étrangers à des émotions telles que la solitude ou la dépression. Alors, qu'est-ce qui les distinguait? Ce n'était pas l'absence de ces sentiments, mais leur approche pratique pour les gérer que nous allons dévoiler dans cette vidéo. Nous explorerons 12 stratégies stoïciennes qui peuvent aider à transformer ces émotions difficiles en occasion de croissance et de réflexion sur soi. Considérez ces remèdes comme des outils dans votre boîte à outils stoïcienne, chacun ayant sa propre fonction pour aider à réparer votre esprit, à naviguer à travers les moments difficiles et à éclairer votre perspective. Que vous vous sentiez isolé, submergé ou simplement bloqué, rappelez-vous que tout comme les stoïciens, vous avez la force intérieure pour affronter ces émotions de front et en sortir plus fort. Donc, si vous êtes prêt à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre, un ou COS émotions sont des défis que vous savez affronter, restez avec nous. Ensemble, nous explorerons ces stratégies intemporelles non seulement pour faire face, mais pour prospérer. 1. Bougez votre corps. Bouger votre corps, ce n'est pas seulement un chemin vers la forme physique. C'est une stratégie vitale pour combattre la solitude et la dépression. Pensez-y comme une conversation entre vous et votre moi intérieur où chaque mouvement renforce votre force et votre résilience. Que vous marchiez, couriez ou vous étiriez, vous n'échappez pas à vos problèmes, mais marchez activement vers un état d'esprit plus clair et plus paisible. Ce processus consiste à créer une narration de dépassement, où chaque pas que vous faites et chaque souffle que vous prenez contribuent à l'histoire de votre renaissance personnelle. Soyons réalistes. Se sentir déprimé ou seul peut vous donner envie de vous recroqueviller et de vous couper du monde. Mais voici un secret qui n'en est pas vraiment un. Votre corps a cette capacité incroyable de lutter contre ces ombres. En bougeant, vous allumez une étincelle à l'intérieur, un phare qui éclaire les coins les plus sombres de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de conquérir des montagnes ou de courir des marathons. Il suffit de bouger avec intention, que ce soit une danse en solo dans votre salon ou une promenade rapide dans le parc. Chaque mouvement est un coup contre les chaînes du désespoir. C'est un rappel que vous êtes en contrôle, capable de façonner votre propre chemin vers la guérison et le bonheur. 2. Soyez un meilleur ami pour vous-même. Traiter de vous-même comme de votre meilleur ami peut sembler être une nouvelle interprétation de la sagesse antique, mais c'est un outil puissant contre les ombres de la solitude et de la dépression. Imaginez un instant que vous êtes confronté à une montée raide sur la montagne de la vie, le chemin jonché de défis qui semblent insurmontables. Reprocheriez-vous à un ami de trébucher sur ce chemin? Ou lui offririez-vous une main secourable, des paroles encourageantes et croiriez en sa force pour surmonter? Imaginez Cléante, une figure de sagesse stoïcienne antique qui a un jour rencontré une âme se parlant à elle-même comme si elle s'adressait à un étranger indigne. L'intervention de Clintis était simple mais profonde. « Rappelez-vous, vous ne parlez pas à une mauvaise personne, dit-il, tranchant à travers le cycle de la solitude et de l'autocritique avec la netteté de la gentillesse. Ce n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir reflétant nos propres batailles, où l'isolement engendre un critique intérieur sévère. Et ce critique, à son tour, nous éloigne encore plus de la chaleur de la connexion humaine. Adopter cette amitié envers soi-même ne consiste pas en des douceurs ou des réconforts faux. Il s'agit de l'honnêteté brute en reconnaissant votre valeur. Lorsque vous vacillez au bord de vous sentir indigne, rappelez-vous le message délivré dans les rues d'Athènes. Les critiques sévères contre soi-même ferment la porte à l'amour et à la connexion que nous aspirons. Il s'agit de changer le script dans votre esprit, de l'adversaire à l'allié. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes un être humain, riche en complexité et capable de croissance. Cette réalisation est la clé, non seulement pour débloquer l'amour de soi,
mais aussi pour ouvrir grand la porte à un monde où les autres peuvent voir votre lumière. C'est un remède stoïcien, intemporel dans sa sagesse, vous exhortant à être l'ami de vous-même que vous chercheriez chez les autres. 3. Soyez plus satisfait. Poursuivre des rêves et les atteindre peut donner l'impression d'une poursuite sans fin du bonheur, un voyage ponctué de moments de réussite assombris par un désir insatiable de plus. Cette chasse incessante nous aveugle souvent à la beauté de notre situation actuelle, conduisant à un paradoxe où le succès est accompagné d'un sentiment de insatisfaction. C'est un récit trop commun, répercuté dans les histoires de ceux qui se sont tenus sous les projecteurs pour se retrouver finalement en lutte avec un sentiment de vide. Prenons, par exemple, l'histoire d'un acteur qui, malgré avoir obtenu une reconnaissance généralisée dans une série télévisée bien aimée, s'est retrouvé pris au piège dans un réseau de mécontentement anxieux, aspirant à une plus grande renommée dans le monde cinématographique. Ces expériences soulignent une vérité profonde. Notre bonheur se trouve rarement dans les éloges ou les réalisations, mais dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Être satisfait signifie embrasser le présent, reconnaître et apprécier notre situation actuelle, sans tomber dans la comparaison constante ou la recherche de ceux que nous n'avons pas. Il s'agit de trouver le contentement dans notre voyage, en reconnaissant que la quête de plus peut souvent nous éloigner du bonheur même que nous recherchons. Cette approche ne fait pas que soulager la solitude ou la dépression, elle transforme notre perspective, nous enseignant à apprécier le moment présent et à trouver de la joie dans la simplicité de l'existence plutôt que dans la complexité de la réalisation. Prenez de la hauteur. Imaginez-vous debout sur un terrain que vous appelez le vôtre, sentant son immensité s'étendre sous vos pieds, pour découvrir sa véritable taille depuis le point de vue d'un vaisseau spatial ou d'un avion. Soudain, ce qui semblait sans limite reflète maintenant un point au milieu d'une tapisserie infinie. Cette perspective n'est pas nouvelle, c'est une sagesse qui résonne depuis le passé, où même Marc Aurèle, dirigeant un empire qui couvrait le monde connu, reconnaissait l'importance de prendre du recul. Il voyait son domaine, avec ses escarmouches en périphérie, comme de simples fourmis sur une miette. À travers cette optique, nous sommes rappelés que les cycles de la vie, la montée et la chute des générations et la danse sans fin de la nature humaine ne sont pas uniques à notre époque. Nos épreuves personnelles, les moments que nous jugeons monumentaux, ne sont que des échos d'une histoire perpétuelle. En élevant notre point de vue, nous apprenons que nos plus grandes inquiétudes sont souvent plus petites que nous le percevons et que les moments en apparence insignifiants nous relient à une expérience humaine intemporelle. C'est un appel à embrasser une perspective plus large, à trouver réconfort, humilité et clarté dans la réalisation que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, d'un récit qui s'est déroulé à travers les millénaires. Ce changement de point de vue ne diminue pas nos expériences, mais nous relie à l'immensité de la vie elle-même, nous exhortant à trouver un sens à la fois dans le grand et dans le minuscule, et à reconnaître la force et la résilience durable qui ont toujours été au cœur de l'esprit humain. Apprenez à souffrir avec les autres. Il y a un pouvoir et une magie profonde dans l'effort collectif pour surmonter les obstacles, que ce soit en escaladant les hauteurs imposantes d'une montagne, dans le rythme synchronisé d'un équipage d'aviron contre la brume matinale, ou dans le silence collectif d'un groupe de méditation confrontant ensemble la tumulte de leurs esprits. De telles expériences, loin des épreuves solitaires de la course ou de la natation, forgent des liens plus profonds que de simples compagnonnages. Elles nous rappellent que nos batailles ne sont pas menées seules, mais partagées entre des guerriers de même esprit. Imaginez la force trouvée dans les yeux d'un autre, tout aussi déterminé, tout aussi vulnérable, traversant ensemble la barrière de la douleur. C'est là que la véritable communauté naît, dans la chaleur du défi collectif, et non dans le confort des victoires faciles. Que cela soit un appel à sortir, à joindre les mains de ceux qui cherchent, non seulement à endurer, mais à conquérir ensemble. Car c'est dans le creuset de la difficulté partagée que nous découvrons notre véritable force, et par conséquent, que nous n'avons jamais à affronter l'obscurité seuls. Demandez de l'aide. Le courage ne consiste pas seulement à affronter les batailles seuls. Il s'agit de savoir quand tendre la main pour demander de l'aide.
Affronter la tempête seul peut forger la force, mais même les guerriers les plus puissants connaissaient la valeur d'un rempart à côté d'eux. Marc Aurèle, un stoïcien non seulement en philosophie, mais aussi dans les batailles qu'il menait, a autrefois éclairé le chemin pour ceux qui marchaient dans l'ombre. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Comme un soldat assaillant un mur, vous avez une mission à accomplir. Et si vous avez été blessé et avez besoin qu'un camarade vous relève, et alors? Cette sagesse ancienne résonne toujours aujourd'hui, surtout pour ceux qui ressentent le poids du monde sur leurs épaules. C'est un appel aux armes, non pas pour combattre seul, mais pour chercher votre légion, votre communauté, prête à supporter le poids de la bataille avec vous. L'essence de la force ne réside pas dans la souffrance silencieuse, mais dans le courage de tendre la main. Imaginez des groupes de soutien, des cercles de rétablissement où les âmes au plus bas trouvent une force partagée. Non pas à travers une hiérarchie dictant d'en haut, mais dans la solidarité de la lutte partagée et du soutien mutuel. C'est un témoignage du pouvoir de la résilience collective, une arène moderne où les stoïciens ne naissent pas, mais sont formés. Vous n'êtes pas moins pour demander de l'aide. Vous naviguez sur le chemin de la sagesse que même les empereurs ont parcouru. Chaque voix qui demande de l'aide, chaque main tendue dans l'unité, est un pas loin des ténèbres et vers la lumière, ensemble. Enfin, concentrez-vous sur votre chemin. Tailler votre chemin dans ce monde grouillant exige plus que simplement savoir où vous voulez aller. Il s'agit de la discipline de rester sur le bon chemin sans se perdre dans le bruit. Sénèque nous a présenté Aémia, la conscience de notre voyage, sans être distrait par les innombrables chemins qui croisent le nôtre. Cette sagesse ancienne nous rappelle que le véritable défi réside non pas dans la trajectoire que nous traçons, mais dans la résistance à la tentation de dévier de notre route, attirée par les succès et les échecs de ceux qui nous entourent. C'est un test d'assurance et de discipline personnelle qui nous demande de nous concentrer sur nos objectifs et nos échéances sans céder aux distractions qui inondent notre vie quotidienne. Embrasser cette voie signifie reconnaître que le voyage de chacun est unique, y compris le nôtre. Lorsque nous cessons de mesurer nos réalisations par rapport à celles des autres, nous découvrons un profond sentiment de dessein et de contentement. Cette prise de conscience ne vient pas facilement, mais c'est quelque chose que nous devons constamment nous efforcer d'atteindre pour surmonter l'ego et la quête incessante de validation. Pourtant, la récompense est la libération de la comparaison, la liberté de poursuivre nos aspirations sans l'ombre de l'envie ou du doute. En nous concentrant sur notre chemin, nous naviguons non seulement dans la vie avec une vision plus claire, mais nous cultivons également une résilience qui nous protège de la solitude et de la dépression qui découle souvent du sentiment de ne pas être en phase avec le monde. Rappelez-vous l'impermanence des choses. La vie a cette drôle de façon d'aplanir le terrain de jeu où l'écho de nos actions s'estompe dans le silence, comme l'a observé l'ancien Marc Aurèle. Même Jules César et le citoyen romain le plus humble partagent le même lieu de repos final sous la terre, un puissant rappel que nos quêtes de gloire, d'importance ou d'immortalité ne sont que des chuchotements éphémères contre l'éternité. Cherchez Transit Gloria. L'histoire nous chuchote que la gloire est une visiteuse, pas une résidente permanente. La renommée, la popularité, l'illusion d'importance séduisent avec des promesses d'éternité, mais peuvent parfois nous laisser échouer dans les ombres de l'oubli. Cette compréhension n'est pas une cause de désespoir, mais un appel à ancrer nos efforts, non pas dans les sables de la reconnaissance, mais dans le sol de la vertu. Cultiver la bonté, nous dédier au bien que nous pouvons faire ici et maintenant, et nous concentrer sur la direction de notre propre navire au milieu des mers agitées de la vie. Voilà les balises qui nous guident à travers le brouillard de la transience. Car à la fin, ce n'est pas les applaudissements de la foule qui comptent, mais la qualité de nos actions et l'intégrité de notre caractère qui creusent les canaux les plus profonds dans le fleuve du temps. Adoptez l'adversité, chaque revers, chaque refus, chaque défi et chaque chagrin que vous rencontrez ne sont pas des signaux pour reculer. C'est la manière unique de l'univers de vous inviter à un test de force, un duel avec le destin. Sénèque, résonnant à travers les âges, nous chuchote que le chemin moins emprunté
remplie d'adversité, est là où nous trouvons notre véritable moi. Bien sûr, naviguer tranquillement sur des mers calmes est agréable, mais ce sont les tempêtes qui révèlent le capitaine en nous. Lorsque la vie ne correspond pas à nos désirs, il est tentant de s'attarder dans la déception. Pourtant, ce sont précisément ces épreuves, le frottement et la résistance que nous affrontons, qui nous polissent pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. C'est dans les moments où nous sommes jusqu'au cou dans la lutte, lorsque les plans s'effondrent et que les rêves semblent lointains, que nous sommes offerts une opportunité en or. Il ne s'agit pas de souhaiter une vie plus facile, mais de saisir le chaos, de lutter avec lui et d'en sortir plus fort, plus sage. Embrassez cela, embrassez-le. Que chaque épreuve soit une leçon de résilience, une pratique de la vertu et un pas vers l'excellence. Rappelez-vous, la douceur de la victoire n'est jamais aussi satisfaisante sans le goût amer des batailles menées et des obstacles surmontés. Alors, lorsque la vie ne danse pas à votre rythme, dansez quand même. Car c'est dans ces moments non scénarisés que vous façonnez un vous plus fort, plus heureux. Ne réprimez pas vos émotions. Se sentir seul ou abattu peut sembler comme porter une montagne sur vos épaules. Mais rappelez-vous, même les esprits les plus sages de l'Antiquité ont lutté contre de tels géants. Sénèque, avec sa plume comme son épée, a rédigé 4 essais poignants. 6 consolations, non seulement pour parler à l'âme, mais pour l'embrasser dans ses heures les plus sombres. 6 mots n'étaient pas de simples mots. Ils étaient des cordes de sauvetage lancées dans les mers tumultueuses de l'émotion humaine. Il nous a enseigné une leçon aussi vitale aujourd'hui qu'à son époque. Ne rangez pas vos sentiments dans une boîte et jetez la clé. Il ne s'agit pas de porter une armure d'indifférence, mais de reconnaître la tempête d'émotions et de naviguer à travers elle, non pas comme son prisonnier, mais comme son maître. Comprendre pourquoi un nuage de tristesse plane au-dessus de vous est la première étape. Pourtant, savoir qu'il est normal de ressentir, reconnaître la complexité des relations humaines, voilà où réside la véritable force. C'est une danse entre l'esprit et le cœur, chacun prenant la direction lorsque le moment l'exige. Donc, lorsque le poids de la solitude ou de la tristesse semble insupportable, rappelez-vous, on ne vous demande pas de taire votre cœur, mais de l'écouter, de le comprendre, et de savoir que parfois, le chemin à travers n'est pas dans la suppression, mais dans l'acceptation et la sagesse. Cherchez le calme. Maîtriser le calme dans un monde qui ne cesse jamais de parler, de défiler et de bouger peut sembler être un secret ancien. Pourtant, c'est un remède pour l'âme, surtout lorsque la solitude ou la tristesse frappe à votre porte. Pensez à vous-même comme un rocher au milieu de la furie de l'océan, comme Marcus Aurelius médite, insensible aux vagues d'inquiétude, de doute et de solitude qui s'abattent sur vous. Il ne s'agit pas d'ignorer le chaos, mais de trouver votre centre au milieu. Ralentissez votre respiration, stabilisez votre esprit et plantez fermement vos pieds sur le sol. Ce moment de calme n'est pas simplement une pause, c'est là que la magie opère, où la créativité fleurit, où les connexions approfondissent et où la joie jaillit de l'intérieur. C'est dans cette tranquillité que vous trouverez la force de faire face au monde, non pas comme il tourbillonne autour de vous, mais comme vous choisissez de vous y engager. En embrassant le calme, vous ne survivez pas seulement à la tempête, vous apprenez la danse des vagues. En vous déplaçant avec une grâce qui transforme la solitude et la dépression en des moments de paix et de but profond. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Face au tourbillon de la vie, il est facile de se perdre dans un océan de « et si » et de « si seulement ». Pourtant, il existe un puissant antidote à la solitude et à la dépression qui accompagne souvent notre poursuite incessante de résultats différents, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas de se rendre au désespoir ou d'admettre la défaite. Il s'agit de reconnaître l'harmonie cachée dans le chaos, les leçons inattendues dans la déception et la force qui vient de l'acceptation de l'imprévisibilité de la vie. En acceptant le moment présent tel qu'il est, et non comme nous souhaiterions qu'il soit, nous débloquons un profond sentiment de paix et de clarté. Cette perspective n'est pas synonyme de passivité,
C'est un appel à l'action pour s'engager dans la vie selon ses propres termes, pour trouver notre but et notre bonheur dans la réalité qui se déploie autour de nous. Imaginez votre vie comme une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant, vous épuisant en essayant de revenir à un moment passé ou d'atteindre trop rapidement un avenir. Ou vous pouvez flotter, laissant l'eau vous porter où elle le souhaite, en vous fiant au voyage et en trouvant de la joie dans le paysage le long du chemin. C'est là l'essence de l'amor fati, un amour du destin. Il nous enseigne à chérir chaque tournant, chaque événement que la vie nous présente. Comprendre que chacun sert un but en façonnant qui nous sommes censés être. Marcus Aurelius, une voix du passé, nous chuchote à travers le temps, nous exhortant à voir que ce que nous ajoutons à notre feu de vie, que ce soit la joie, la tristesse, le triomphe ou la défaite, alimente notre croissance, illuminant notre chemin vers la grandeur. En embrassant nos expériences, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités, nous cultivons la résilience et un contentement profond et inébranlable. Plongez dans la pratique, pas seulement la théorie, et observez la transformation en vous-même. Ces remèdes stoïques ne sont pas simplement des mots, ils sont un plan pour une vie remplie de résilience et de profond contentement. Chaque semaine, je partage des idées et des sagesses inspirées par le stoïcisme, m'adressant à une communauté mondiale en quête d'une existence plus significative.